Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la campagne. Au regard de ce que montre et démontre le candidat du FCC à la présidentielle, plus d'un analyste le donne déjà vainqueur. À tort ou à raison, nous ferons un retour sur le parcours de la campagne de Emmanuel Ramazani Shadari. Victorieux et déjà dans les cœurs de la population, Emmanuel Ramazani Shadari draine des foules et convainc. Nous évoquerons cet aspect avec notre invité, c'est Jean Sikatenda. Il est secrétaire général de l'Alliance des Patriotes de la Nouvelle Génération, APNG. L'ambiance et détails lors de cette rencontre entre Fatouma Djouma, candidate à la députation provinciale pour Limete, et les membres de sa fondation. Campagne électorale oblige, le numéro 111 a dans son speech invité sa base de Limete à une forte mobilisation pour remporter les élections du 23 décembre à tous les niveaux, en votant pour le candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari, à la présidentielle, le 407, Deo Indoulou, aux législatives nationales pour Moamba et elle-même candidate numéro 111 au niveau provincial pour la commune de Limete. Pour marquer leur adhésion, cette base a scandé des chants en l'honneur de celle qu'elles appellent Fongolaya Limete. S'en est suivi la remise de pagnes, t-shirts et képis avec un signe de son parti, le PPRD, mais aussi une enveloppe consistante. Deuxième étape de sa tournée, le quartier Kingabois, où elle est reçue par la cellule GPS. Ici encore, son message est clair, voter utile, le 23 décembre 2018. Même message à Limete des bonhommes, où la candidate numéro 111 est accueillie par les femmes réunies au sein de l'association Lupengu Lupengu. Une fois de plus, Fatouma Djouma Espérance n'est pas allée sur le dos de la cuillère pour solliciter le suffrage de sa base en votant pour le numéro 13, l'homme du coup sur coup, Emmanuel Ramazani Shadari, à la présidentielle du 23 décembre, le 407, l'homme du social, Deo Indoulou Ekous, aux législatives nationales pour Moamba et elle-même candidate numéro 111 au niveau provincial pour la commune de Limete. Un message bien reçu par ces femmes de Lupengu Lupengu qui promettent de les traduire en actes le 23 décembre aux urnes. Ici encore, comme partout où elle est passée, Fatouma Djouma Espérance a remis des pagnes et des enveloppes consistantes. Que des victoires, que des foules à chaque déplacement, à chaque rendez-vous donné par Emmanuel Ramazani Shadari. Les Congolais ont répondu présents et nombreux. Le condensé de ce parcours triomphal du numéro 13 à la présidentielle de Kinshasa, en Mbandaka, victoire d'étape. Tout a commencé par Kinshasa, réputée citadelle imprégnable de l'opposition. RS l'a raflé par une démonstration des forces Stade Tata Raphaël, dont les gradins et l'heure de jeu, mais aussi les abords, sont littéralement pris d'assaut par une foule. La police comptera plus de 180 000 personnes. C'est fait, Kinshasa est désormais acquis au FCC. RS prend le même et recommence. Un autre symbole d'une autre ville, Mbujimai. Capitale du Kasaï oriental, province présumée elle aussi bastion de l'opposition. La preuve du contraire sera donnée sous une pluie battante. Mbujimai, massé dans son stade Pimpaneuf, attendra RS en dépit du déchaînement des événements. Le Kasaï gardera jamais de lui un heureux et inaltérable souvenir. Son engagement, sa détermination à éliminer les sinistres phénomènes Kamwena Nsapu par le dialogue et la réconciliation. Le Grand Katanga sera la première phase de sa campagne électorale lancée entre-temps par la Commission électorale nationale indépendante. Les terres d'origine du président Joseph Kabila sont aussi celles qui l'ont vu naître politiquement.
Lubumbashi, Likasi, Luebo, Kalemi, Kolwezi, Kamina le porteront en triomphe. C'est donc un symbole de plus. Le Katanga dont on disait passer à l'opposition reste fief naturel de Joseph Kabila et adopté pleinement ERS, le candidat qu'il a désigné pour lui succéder. Triomphe confirmé dans le Grand Équateur. Emmanuel Ramazani Shadari a rendu hommage au maréchal Mobutu et communié avec le peuple venu du nord et sud d'Ubangi, Chuapa, Mongala Équateur, venu l'écouter et lui promettre un vote massif le 23 décembre 2018. Ainsi, le candidat numéro 13 boucle la deuxième phase de sa campagne et signe une grande et éclatante victoire d'étape. Et le programme de Emmanuel Ramazani Shadari est un programme ambitieux et réaliste. Vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous en imprégner en profondeur. Le journal de la campagne s'est donné mission d'épulcher pour vous le projet de société du candidat Emmanuel Ramazani Shadari. Nous vous proposons ici l'axe 3 dans un premier domaine consacré à l'amélioration de l'éducation. La promotion de l'enseignement occupe une place des choix dans le programme du candidat du Front commun pour le Congo. Dans sa vision de promouvoir l'éducation nationale, Ramazani Shadari compte mettre en place les écoles d'excellence au pays. Renforcer l'enseignement technique et professionnel, renforcer la recherche scientifique dans tous les domaines, mais surtout appuyer le développement de la recherche scientifique dans les secteurs prioritaires. Au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, le candidat numéro 13 s'engage à réhabiliter et reconstruire les infrastructures académiques, auditoires, bureaux, résidences, hommes et autres. La restauration des bourses mensuelles des étudiants suivant un critérium proposé par les conseils des universités et des instituts supérieurs est adopté par le gouvernement est envisagé. Le numéro 13 envisage les modalités pratiques tendant à la suppression pure et simple des frais de partenariat payés par les étudiants et ces derniers ne devront pas payer les frais d'études et les frais de réinscription. Étant dans un village planétaire, ERS n'exclut pas les recherches en synergie avec les universités d'autres pays avancés, valorisant davantage la compétitivité, la formation dans les établissements du secteur privé et faire en sorte que le partenariat public-privé soit vivant dans ces domaines. Pour les rendre plus compétitifs, Shadari propose la subvention des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire public et privé pour les recherches en vue de mettre en compétition les universités nationales à d'autres universités du monde. Et je voulais annoncer en début de cette édition, nous recevons dans ce journal Jean Sikatinda. Il est secrétaire général de l'Alliance des Patriotes de la nouvelle génération APNG. Jean Sikatinda, bonjour. Vous êtes secrétaire général de l'Alliance des Patriotes de la nouvelle génération. Nous suivons avec vous la campagne de Emmanuel Ramazani Shadari, tournée couronnée de succès. Et tout d'abord, une première question. Étiez-vous sûr que Emmanuel Ramazani Shadari allait connaître un tel succès? Bonjour, monsieur le journaliste. Effectivement, commençant par votre question, nous disons que nous-mêmes, nous étions sûrs et ça nous rassurait. Pourquoi? Dans le sens où le travail qui était déjà fait sur le terrain, avant cela, nous savions déjà que nous allons sortir gagnants. Dans quel sens? Sous la haute autorité de notre autorité morale, nous étions en train de travailler dans le sens d'aller vers la victoire et notre candidat à ce moment-là, la personne qui pourra être présentée, il pourra toujours nous amener vers la victoire par rapport à ce que nous avions fait. Pourquoi? Puisque notre autorité morale mettait tous les paquets et il mettait du sérieux. Et avec le paquet, avec tous les sérieux qu'il a mis, voilà aujourd'hui, nous avons les résultats. Et tout le monde est en train maintenant de suivre le travail qui a été déjà fait sur le terrain. Et ce candidat du FCC qui draine des foules, êtes-vous sûr qu'il s'agit tout simplement d'une adhésion spontanée de la population
ou c'est le fruit de la sensibilisation? C'est le fruit du sérieux de ce que d'abord nous sommes au niveau du FCC. C'est le fruit du sérieux du travail que nous avons abattu. C'est le fruit du sérieux des calibres de personnes très intègres, de personnes très intelligentes qui se trouvent au sein du FCC à côté de notre autorité morale avec les instructions, avec les orientations qui sont claires. Aujourd'hui, tout le monde a compris que sans l'AFCC, il n'y a pas un autre qui peut drainer de foudre, des troupes ou des gens ou la population, comme ça s'est fait pour le moment derrière Ramazani Shadari. Et plus d'un observateur estime qu'au regard de ce que Emmanuel Ramazani Shadari est en train de montrer et démontrer, il a déjà gagné. Êtes-vous de cet avis? Effectivement, Ramazani Shadari a déjà gagné. Et il est déjà gagnant. Pourquoi? Puisque nous le disons chaque jour et nous le déclarons pour dire que Ramazani Shadari a gagné. Et je vous confirme et je vous rassure que Ramazani Shadari va gagner avec plus de 50%, puisque le travail que nous avions abattu sur le terrain, et vous êtes en train d'observer partout, il est en train de passer. Ce sont des éléments qui prouvent sérieusement que nous avons travaillé et nous avons fait un bon travail. Et tout ça, nous jetons le flair à notre autorité morale qui a mis du sérieux dans le travail. Et aujourd'hui, nous avons les résultats. L'adhésion de votre parti au FCC et la confiance que vous avez mise dans Emmanuel Ramazani Shadari, est-ce que cela correspond à vos attentes en tant qu'APNG? Oui. L'APNG en tant que parti politique, sous la vision de notre président national qui est Adolphe Mouarabou Ebelecha, sa manière de voir et sa façon de faire, il a compris finalement que c'est le travail qu'il a fait et la vision qu'il a de la nouvelle génération. Et Emmanuel Shadari, avec l'autorité morale du FCC, comme étant le fruit de la nouvelle génération, il était tout à fait normal et automatique à ce que l'APNG puisse aller derrière le FCC, puisse être au sein du FCC et s'aligner derrière Ramazani Shadari par rapport au travail et du sérieux que nous avons en train de constater au niveau du FCC. Donc vous êtes très sûr que Emmanuel Ramazani Shadari va gagner? Je vous déclare à haute voix, Ramazani Shadari, c'est le chef de l'État, il est le président de la République et nous disons à tout le monde de l'acclamer déjà et de le proclamer déjà président puisqu'il a déjà gagné. Il va gagner avec plus de 50%. Je vous le confirme. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Alliance des Patriotes de la Nouvelle Génération, APNG en sigle. Et dans le reste de l'actualité de la campagne, dans la circonscription électorale de la Funa, on parle plus d'un candidat qui est sur le terrain et séduit encore la population qu'il a déjà adoptée. Il s'agit de Papi Pungu Luamba. Il est président de la Ligue des jeunes du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, candidat à la députation nationale pour les comptes du PPRD. Il a échangé avec sa base de la commune de Kalamou, dont la route Bongolo est en réhabilitation grâce notamment à son plaidoyer. Président national de la Ligue des jeunes du PPRD, Papi Pungu Luamba, candidat député national numéro 421 et circonscription électorale de la Funa à Kinshasa, ratisse toutes les 7 communes de ce district de la capitale congolaise. Dans la commune de Kalamou, à la demande de la population, après avoir plaidé pour la réhabilitation de la route Bongolo, à ces jours, ceci étant en cours, Motomo Kobien s'en réjouit et ce jeudi 6 décembre, il est descendu sur place pour s'en rendre compte à la grande satisfaction de la population. Ce Bongolo, elle est maintenant effective et nous devons venir parce que, comme vous vous rappellerez, nous sommes de ceux qui avons plaidé pour que nos compatriotes de Bongolo puissent voir leur chaussée être réhabilitée. Et voilà qu'aujourd'hui, ces choses faites, les travaux sont en cours. Je vois déjà une partie d'asphaltage, alors je suis venu me rendre compte, mais aussi écouter mes compatriotes du quartier Kimbangu qui habitent Bongolo. À ce jour, la route Bongolo est praticable à près de 80% et le trafic a repris en attendant la fin de travaux. Un pari gagné soutient le candidat 421 qui, pour mieux faire, sollicite de la population un visa pour le Parlement à l'Assemblée nationale. Qui m'ont posé aussi d'autres problèmes. Et je leur ai dit, si je l'avais fait à l'époque comme citoyen en tant que président de la Ligue des jeunes, aujourd'hui je suis candidat, député national, et je voudrais que mes compatriotes, mes électeurs, mes mamans, mes amis jeunes de Funa puissent encore me donner maintenant l'immunité en tant que député et que j'ai ce pouvoir de plaider leur cause. Il faut signaler que sur place, celui qu'on appelle affectueusement Motomo Kobien
a été accueilli en grande pompe par une foule nombreuse d'électeurs de la FUNA qui lui ont imposé une marche arpentant notamment les avenues Bongolo, Kimonza, Victoire, Couloir Mandia Koko et Oshwe au rythme des fanfares et cris de joie des Banafuna entendez population de la Funa. À ses stratèges, le numéro 421 a fait du porte-à-porte en son nom et celui du numéro 13 à la présidentielle, Emmanuel Ramazani Shadari. Et voilà, c'est par ici que nous allons mettre un terme à cette édition Journal de la campagne. Merci à vous de l'attention que vous avez bien voulu nous accorder. Prochain rendez-vous, c'est avec la rétrospective qui intervient déjà demain.